Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hier, on a vu ensemble comment mettre en place son emploi du temps et quelles sont les règles élémentaires à respecter. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite dès maintenant à la regarder. Vous trouverez le lien dans la description. Okay. 7 jours, 7 vidéos seulement, et vous obtiendrez les clés nécessaires, les clés fondamentales pour atteindre la complétude. C'est pas beau ça, mes amours? C'est pas beau? Bienvenue dans le programme 7 Days, jour numéro 2. Soyez focus. C'est quoi être focus? C'est très simple. C'est le pouvoir de focaliser son attention. C'est le pouvoir de se concentrer sur son objectif. Alors, je vous vois déjà venir. Ah ouais, c'est ça, être focus. Oh bah, je connais ça. Oh, c'est simple. Pas si simple, mes amis. Surtout si on prend en considération les éléments extérieurs et perturbateurs qui entrent en jeu. Prenons un exemple. Vous êtes à la maison. Vous avez besoin de remplir un formulaire administratif super complexe, le truc, il faut sortir tous ces papiers pour récupérer les infos, tout noter, voilà, le truc, prise de tête, quoi. Et là, il y a un de vos enfants qui arrive et qui vous tire par le bras. Papa, 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 maman. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman sont occupés. Vous venez de perdre le focus. Ça arrivera tout le temps, à la maison, au travail. C'est normal. Vous savez, restons stoïques. On n'a pas le contrôle sur les éléments extérieurs. Être perturbé, ça fait intégralement partie du processus de focalisation. Ça, c'est sûr. Il faut bien se le mettre dans le crâne, ça. Ok ? Maintenant, l'important, c'est de savoir se remettre en selle. C'est là où se situe toute la difficulté. On s'est tous retrouvés dans cette situation. On est concentré à faire une chose, voilà. Il y a un élément A qui vient vous perturber. Okay. Puis un élément B, puis un élément C, etc., etc. Et là arrive la fin de journée, et on se dit « Oh là là, j'ai pas du tout avancé sur ce que je voulais faire à la base. » Ça vous parle? Évidemment. Sachez également dire non. Non, je suis désolé. Là, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Sachez dire non, mes amis, c'est important. Je reviens sur un point important. La règle de base de ce programme. Séquencez vos tâches. Les études montrent qu'on est le plus efficace les 45 premières minutes. 45 premières minutes. Moi, pour ma part, franchement, je m'organise en session de 3 quarts d'heure. 45 minutes où je vais être super focus sur mon truc, super concentré, je suis à fond. Après, soit je fais 15 minutes de pause, durant lesquelles je déconnecte complètement, surtout si je dois enchaîner 2 sessions qui me demandent d'être super concentré. Ou alors soit j'enchaîne directement avec une nouvelle activité qui me permet de passer en mode automatique. Par exemple, les tâches ménagères ou les tâches organisationnelles. Ça permet, 1, de reposer son cerveau, 2, justement, de libérer du temps pour les perturbations extérieures. Et ça, sans que ça n'impacte mon activité initiale. Il est vraiment, vraiment, vraiment important d'être focus sur les bonnes choses. Les choses essentielles pour vous. Les choses qui vont vous faire grandir. Les choses qui vont vous permettre de devenir quelqu'un de meilleur. Pour vous, ok. Mais aussi pour les autres. Il y a toujours quelqu'un qui compte sur vous. Votre famille, elle compte sur vous. Vos amis, ils comptent sur vous. Vos collègues de travail,
ils comptent sur vous. Vous êtes chef d'entreprise, vos salariés, ils comptent sur vous. Soyez focus sur les choses importantes de la vie. Passons à la pratique. Je vous invite maintenant à vous poser et à réfléchir. Trouvez les 3 choses les plus importantes pour vous. Écrivez-les. Allez-y, écrivez-les. Ensuite, prenez la première chose et posez-vous cette question. Quels sont les 3 objectifs principaux à atteindre pour améliorer cette chose qui est importante pour moi? Écrivez ces 3 choses également. Prenons un exemple. Je prends mon exemple. La chose la plus importante pour moi, c'est mon fils. Aujourd'hui, je veux l'accueillir dans mon futur appartement, dans les conditions adéquates en termes de confort et de sécurité. Je veux être présent aujourd'hui avec lui. Et dans ses futures activités scolaires, sportives ou culturelles. Je veux m'impliquer pour qu'il puisse se sentir aimé et évidemment encouragé. Si je me projette encore plus loin, je veux qu'il puisse accomplir la vie qu'il aura choisie, quelle qu'elle soit. Et ça coûte cher, ça coûte de l'argent s'il veut faire des études, s'il aura choisi de faire des études peut-être spécifiques. Peut-être pour un coup de pouce au démarrage de sa future vie active. Tout ça, ça coûte de l'argent. Mais ceci dit, j'ai mes 3 objectifs. 1. Aménager correctement mon appartement. 2. Lui donner l'amour et l'affection dont il aura besoin. Et 3. Subvenir à ses besoins, avoir de l'argent. Allez, décomposons encore une fois. Je prends mon objectif numéro 3. Il est commun à beaucoup d'entre nous, avoir de l'argent. Je me pose cette question. Quelles actions puis-je mettre en place durant les 3 prochains mois afin de me permettre d'atteindre cet objectif, ici avoir de l'argent? Et là, vous pouvez y aller. Vous établissez une liste, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Vous notez tout. Une fois chose faite, vous gardez les 3 meilleures idées d'action selon vous, mais avec les critères suivants. 1. Efficace, évidemment. 2. Simple à mettre en œuvre. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, le truc. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. 3. Réalisable pour vous. Si votre objectif, c'est de mettre 500 € de côté tous les mois et que vous touchez que 1000 €, c'est pas la peine. Ok? Bon, maintenant vous avez vos 3 choses, vos 3 actions. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Les noter dans votre agenda. Impératif. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte là, parce que là c'est énorme. Là on a quitté la stratosphère, hein, les gars. Là on est sur Saturne. Parce qu'on est passé de 3 grands axes majeurs de votre vie, les choses les plus importantes pour vous à améliorer. Ça c'est les projets d'une vie. Hein. On est passé de ça à 27 petites actions déjà programmées dans votre emploi du temps. C'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de malade. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que ce programme, ça allait être un truc de fou. C'est du condensé. Mais ça rigole pas. Alors, j'entends déjà certains d'entre vous qui sont en train de dire oh là là, 27 actions, mais comment je vais faire? C'est énorme et tout. Je vous rassure, pour votre cerveau, c'est de la rigolade. Est-ce que vous savez que le cerveau prend 35 000 décisions par jour? 35 000! Alors quoi? 27 petites actions, qui plus est étalées sur 3 mois, ça fait quoi? Ça fait 9 choses à faire par mois. 9 choses à faire. C'est largement faisable avec la bonne motivation. Et si vous perdez cette motivation, parce qu'il faut être franc, ça va arriver, ça arrive à tout le monde. Repensez à ces 3 choses importantes pour vous. Ça vous reboostera. Ok? Je récapitule. Pour être focus, vous devez accepter les perturbations extérieures.
savoir dire non quand il le faut, séquencer vos tâches en session de 45 minutes maximum, faire des pauses. En pratique, si vous voulez trouver vos axes de focalisation et mettre en place vos actions, utilisez la méthode des triades, la méthode que j'ai développée dans cette vidéo. 3 choses importantes, 3 objectifs, 3 actions sur une durée de 3 mois. Vous trouverez à la fin de cette vidéo le graphique de cette méthode. Vous pourrez faire pause et faire une capture d'écran. Ça vous permettra de bosser tranquillement chez vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile. J'ai plus qu'une chose à vous dire. À vous de jouer!